les associations qui participent à cette manifestation, à cette association d'associations. C'est le Coffre à Jeux, c'est Orléans Wargame, c'est les Bâtisseurs de Rêves, c'est maintenant Olympie, il y a les... Comment ? La Mole, l'Assaut Ludique, il y avait la Guilde d'Orléans. On a essayé de rassembler toutes les associations d'Orléans autour du jeu. Et en même temps, il y a les 3 boutiques historiques d'Orléans qui sont Bella Ciao, Eureka et Miskatonic, qui ont été rejoints depuis l'année dernière par Pickwick, qui est une boutique qui se trouve dans la région d'Orléans. Et en fait, la volonté, c'était à la base de faire découvrir le jeu de société moderne au grand public. Voilà. La préparation dans l'année, c'est que ça commence à l'hiver, en fait, dès le mois de novembre-décembre, pour débriefer déjà l'édition précédente, et puis pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, et commencer en fait à repréparer les communications vers les éditeurs. Il y en a certains qui reviennent automatiquement, et puis il y en a d'autres, ils sont pris dans leur planning, donc on leur rappelle, et puis ils se rappellent à nous et rapidement ils reviennent. Ensuite, au mois de janvier-février, il y a les grands salons. Il y a Essen en novembre, et puis il va y avoir le salon de Cannes donc, en 2018. Donc on repart sur les salons pour recommuniquer vers eux. Et puis on relance la communication générale auprès de la municipalité, auprès des bénévoles aussi, pour que tout se construit au fur et à mesure, jusqu'une semaine avant le festival, en fait. Donc maintenant, on a à peu près plus d'une cinquantaine d'éditeurs qui sont fidèles, 130 bénévoles qui reviennent d'année en année, quand même. Près de 5000 entrées qu'on va faire cette année, qui a 300 tables de jeu à venir essayer, à peu près, en comptant l'espace hauteur et puis jeu de rôle. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est plus de 55 tentes qui sont montées et démontées par les bénévoles et par notre partenaire qui est Accueil Plein Air, qui nous aide en fait à monter le festival. Au point de vue logistique, c'est lui qui nous loue les tentes et qui nous aide à les monter. En termes d'autres chiffres, on peut dire que c'est une évolution permanente, notre festival. On est parti de 1500 entrées il y a 4 ans, 2005 il y a 3 ans, 4500 l'année dernière, et puis cette année on espère franchir la barre des 5000. Alors on est aussi un festival, on essaye d'être un petit peu optimisé sur tout ce qui est recyclage des déchets, environnement durable. On essaie de faire attention donc aux produits qu'on achète. On a des toilettes sèches pour éviter de consommer trop d'eau, parce qu'un festival de 5000 personnes, vous imaginez une chasse d'eau, c'est 7 litres d'eau. Derrière les litres et les hectolitres d'eau qui ne sont pas pollués et salis. On essaie de faire attention à ça. On a du gobelet recyclable. On met en place le tri des déchets sur notre festival. Alors, on essaie de faire quelque chose de propre pour montrer un petit peu. On fait du jeu, mais on fait aussi attention à ce qu'on fait autour. Voilà. Il y a certains éditeurs là avec qui on a discuté qui trouvent que c'est le festival où ils sont allés en tant qu'éditeur qui est le plus propre qu'ils aient jamais vu. Voilà, ils sont vraiment étonnés, quitte à limite abasourdis, de se dire non, c'est propre quoi. Les gens ramassent leurs déchets, utilisent les points de dépôt. Donc ça c'est un gros point positif pour nous quoi. On a choisi le lieu du Campo Santo. Alors c'était une volonté de départ, on voulait un lieu qui soit proche du tram, des arrêts de bus, de la gare, accessible en voiture. Au niveau de la culture orléanaise, voilà, ça montre un petit peu qu'Orléans c'est une jolie ville. Il y a beaucoup de gens donc, qui fabriquent des prototypes et ils n'ont pas forcément aussi les connaissances ou le carnet d'adresses pour s'adresser aux gens, pour faire connaître ce qu'ils font. Donc les festivals maintenant sont une porte d'entrée pour eux, pour démarcher les éditeurs qui partagent l'espace avec eux. Et c'est très souvent que les éditeurs, par exemple le dimanche matin, fassent le tour des tables des prototypes pour voir pour dire ça m'intéresse, donc échange de cartes, échange de contacts. Et au bout de 4 ans, notre festival devient aussi un lieu au mois de septembre pour les éditeurs. Parce qu'avant ils attendaient Essen, qui est un peu plus loin en Allemagne, et puis dans le temps, qui est sur octobre-novembre. Mais non, septembre, voilà, ils viennent prendre des contacts ici aussi.
Et c'est pas une obligation, mais pour nous c'est cohérent. Voilà, c'est cohérent, c'est pour valoriser un peu tout le travail aussi qui est fait derrière. Le jeu de société, c'est pas qu'une maison d'édition. Derrière, on a un auteur, on a un illustrateur, on a souvent des sculpteurs qui viennent pour faire ces petites figurines avec lesquelles on joue. Il y a énormément de travail derrière d'édition. Et donc, on voulait montrer au grand public justement que le jeu, c'est pas uniquement une boîte qu'on achète, c'est vraiment tout un gros travail derrière, on est proche de la bande dessinée. On va chercher un bon dessinateur, on va chercher des belles figurines. Voilà, on est sur un travail artistique derrière. Et ça, on voulait le faire découvrir au grand public. Voilà, on a souhaité avoir du jeu de rôle pour montrer aussi que le jeu de rôle a bien évolué en 30 ou 40 ans. C'est plus le parent pauvre du jeu ou les mal vus du jeu. On a quelque chose de très familial. Vous pouvez venir en famille autour d'une table de jeu de rôle. Les gens disparaissent pas, c'est fini. Voilà, les joueurs arrêtent de disparaître. Voilà. Et non, c'est vraiment quelque chose de très familial. À faire découvrir aux enfants, ça fait preuve d'imagination, il faut aller chercher un petit peu dans ses connaissances, voilà, ça fait partie de la culture et c'est une très belle culture le jeu de rôle, c'est vraiment intéressant, c'est très riche au niveau intellectuel. Puis le but aussi c'est de faire un festival qui soit vraiment multicatégorie, donc du jeu de rôle, du jeu de figurines, du jeu de plein air, 2 escape rooms qui ont fabriqué des activités adaptées à notre festival. Parce que c'est pas un salon, c'est pas un festival ultra spécialisé comme il peut y avoir, c'est vraiment que tout le monde puisse par accident entre guillemets découvrir un jeu à côté. Je suis venu pour tel jeu, mais tiens il y a celui-là, je vais essayer donc. Essayer du jeu de rôle, faire un peu de jeu de plein air, même s'ils sont pas habitués chez eux, mais le hasard provoque de belles rencontres. Il y a un espace enfance qui a toujours depuis le départ animé par la ludothèque de Saint-Jean-de-Bray qui est dans l'agglomération orléanaise. 2 escape rooms qui sont venus cette année pour présenter un petit peu cette nouvelle activité qui est un petit peu en vogue depuis 2-3 ans où le principe est de résoudre des énigmes pour arriver à une finalité. Souvent c'est sorti d'une pièce, c'est arriver à telle ou telle conséquence du jeu, on a un but et pour le réaliser il faut résoudre des énigmes. Donc là vous pouvez venir les découvrir. Et il faut savoir qu'en plus, les boutiques d'escape room ont bien joué le jeu. Elles ont fait des scénarios qui sont uniques pour ce festival. Donc vous avez Escape d'Orléans et vous avez Get Out qui sont venus ensemble et qui vous proposent des activités qui seront propres au festival. Vous ne pourrez pas les voir ailleurs. Jeanne d'Arc de la bataille d'Orléans, c'était une volonté en fait d'une association qui s'est créée pour monter donc ce jeu-là qui s'appelle H2 Orléans. Qui s'est dit qu'il faut faire vivre la ville d'Orléans par l'intermédiaire de sa figure emblématique, Jeanne d'Arc. Donc ils ont créé un jeu avec une entrée très familiale, donc c'est pas un jeu de guerre, c'est pas un wargame, c'est pas un jeu de figurines. C'est un jeu vraiment pour tous et à ce moment-là, un des auteurs locaux que nous avons, Dominique Breton, donc a pris en charge la mécanique du jeu. Donc le jeu c'est relativement simple sur le principe, c'est on joue un des lieutenants de Jeanne d'Arc, il faut être celui qui a le mieux défendu la ville par le biais d'une des places fortes. Donc c'est une couleur Orléans, c'est un historique mais pas lourd, parce qu'il y a des jeux très historiques qui pourraient paraître lourds et complexes. Tout le monde s'y retrouve et toi tu l'as essayé, c'est vraiment un super jeu. C'est super. C'est très fluide, c'est très bien, on se fait plaisir. En ayant en plus la pression de vivre un moment historique, quoi, ce qui s'est vraiment passé. On ressort la vieille carte d'Orléans, la bataille des tourelles, enfin c'est vraiment super. Et ça permet de transmettre en même temps des connaissances, de faire briller cette ville d'Orléans de par son histoire, mais pas que à Orléans, puisque c'est un jeu qui sera édité en France et qui sera distribué sûrement dans les boutiques de toute la France, et voire même européenne. Donc ça permet de faire briller un petit peu la culture orléanaise et l'histoire d'Orléans un petit peu partout en France. Donc en plus on a éditeur orléanais, auteur orléanais, association orléanaise, enfin c'est super. C'est un beau combo. Au même titre qu'on a DBA, qui est un jeu historique de figurines. C'est sur l'éditeur est orléanais, c'est distribué par une boutique orléanaise. L'auteur, enfin le traducteur est orléanais. Voilà, oui c'est ça. Donc on est là, il y a un monde. Avant Orléans, il y a des gens qui ne le connaissaient pas forcément, c'était Trick Track. Voilà, on a des éditeurs et des auteurs. Maintenant sur Orléans, on a des agents de jeu. On a Forge Next qui est partenaire du festival et qui siège non loin d'Orléans. Donc Orléans devient il y a un noyau ludique
et cohérent sur toute la chaîne ludique qui se monte à Orléans au fur et à mesure. Donc Orléans ne sera pas que connu pour Jeanne d'Arc ou pour être une plateforme logistique pour les professionnels, mais maintenant ça va être une plateforme ludique. Et puis que le public s'y retrouve, qui vont venir d'année en année et se dire ah bah c'était cool cette année, j'ai fait un nouveau, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Voilà, on avait les années précédentes on faisait du trollball. Voilà, et cette année, bon ça s'est pas fait pour des raisons de logistique, mais voilà, cette année il n'y en a pas eu, bah, peut-être que l'année prochaine il y en aura d'autres, où il y aura sous d'autres formes de. Voilà, on améliorera toujours et on essaiera toujours de trouver quelque chose de nouveau à mettre dans ce festival.